Trois choses à faire lorsque tu constates que ta chair commence à te dominer. Ta chair commence à prendre le dessus sur toi. Tu fais des choses que tu ne comprends même pas. Tu commences à tomber encore dans les péchés que tu refusais avant. Tu commences à refaire encore les choses auxquelles tu avais renoncé. Et pendant ces moments, il faut faire attention. Et ce qui est grave, parfois tu essayes de te battre pour arrêter. Tu arrêtes pendant un moment, ça revient encore. Tu arrêtes pendant un mois, tu retombes encore dans les mêmes choses. Tu dois faire beaucoup plus attention parce que c'est pendant ces moments que le diable va faire des choses inimaginables dans ta vie et tu vas regretter plus tard. Le diable ne vient que pour voler, il ne vient que pour égorger, il ne vient que pour détruire. Et c'est pendant ce temps que tu vas faire des choses qui vont ouvrir les portes au combat satanique et après ça sera très compliqué pour toi. Donc il faut arrêter maintenant, il faut trouver la solution. Mais quand tu commences à sentir que ton corps commence à te dominer, ta chair, tes pulsions sexuelles commencent à te dominer, c'est qu'il y a un problème. Parce que tu sais, la différence entre un enfant et un adulte se situe à ce niveau-là. Lorsque tu étais enfant, tu faisais tout ce qui t'est passé par la tête. Il y avait des moments où tu avais envie de rester torse nu. Tu enlèves ton vêtement, tu restes comme ça, torse nu, sous prétexte que tu as chaud. Il y avait des moments où quand tu as envie d'uriner, tu le faisais là, même devant tout le monde, parce que tu étais enfant. Et lorsque tu grandis, il y a des moments où tu as chaud, tu as envie de rester torse nu, tu ne les fais plus, malgré que tu en as envie. Pourquoi? Parce que tu as la maîtrise de ton corps. Parce que tu as cette conscience que je ne peux plus les faire. Même quand tu as envie d'uriner, si tu ne trouves pas un bon endroit pour le faire, tu ne les fais pas devant tout le monde. Pourquoi? Parce que tu as grandi. Peu importe cette envie-là, tu vas te retenir, tu vas te contenir. Pourquoi? Parce que tu as grandi, tu as la maîtrise de ton corps. Il en est de même aussi sur les plans spirituels. Lorsque tu étais païen, oui. Mais quand tu commences à grandir, lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois avoir la maîtrise sur ton corps. Tu peux avoir des envies parce que tu as un corps biologiquement, c'est naturel. Mais ce n'est pas parce que tu as des envies que tu dois les satisfaire. Donc, c'est-à-dire, peu importe ce que ta chair te demande, tu dois toujours avoir les pouvoirs de la sigétir. Tu dois toujours avoir les pouvoirs de contrôler ton corps. Et quand tu commences à remarquer que tu n'as plus ces contrôles-là, tu n'as plus cette maîtrise-là, c'est qu'il y a un problème. La Bible nous dit, dans le livre de Galates chapitre 5, verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Éphésiens chapitre 2, verset 3, la Bible nous dit, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » La Bible le conjugue au passé. « Nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. » Autrefois, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées autrefois. Et nous étions par la nature des enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. On les conjugue au passé, c'est lorsqu'on était païen, lorsqu'on vivait selon la chair, selon les désirs et les passions charnelles, autrefois. Mais lorsque tu es en Christ, tu dois marcher selon l'esprit, c'est-à-dire tout en toi doit changer. C'est-à-dire lorsque tu constates dans ta vie chrétienne que ta chair commence à dominer sur toi, c'est qu'il y a un problème. Tu dois comprendre que il n'y a pas les justes milieux. Soit tu es conduit par la chair, soit tu es conduit par l'esprit. Parce que la Bible dit clairement, nous allons le lire, Galates chapitre 5, verset 16, la Bible dit, « J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, en fait que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Donc c'est opposé. Si tu es conduit par la chair, tu ne peux pas encore être conduit par l'esprit. Et si tu es conduit par l'esprit, tu ne peux plus encore être conduit par la chair. Donc lorsque tu constates que ta chair commence à dominer sur toi, tu n'arrives pas à arrêter certaines choses, c'est que tu marches selon ta chair, c'est que c'est la chair qui te domine. Qu'est-ce qu'il te faut maintenant? Il faut faire des exercices spirituels qui vont te permettre de grandir spirituellement, de nourrir ton esprit et de crucifier ta chair. C'est comme ça que
tu peux y arriver. Sans cela, ça sera très difficile pour toi. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va parler des 3 choses que tu dois faire rapidement afin de grandir spirituellement, afin de nourrir ton esprit et de crucifier ta chair, afin de vivre une vie chrétienne équilibrée comme Dieu le veut. Je sais que vous allez bien par la compassion de Christ. Vous savez déjà ce qu'on a l'habitude de faire, liker la vidéo pour permettre à ce que la plateforme la montre à d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse énormément. C'est parti. La première des choses, lorsque tu constates que ta chair commence à te dominer, commence à prendre le dessus sur toi, la première des choses, tu dois apprendre à prier la nuit. Tu dois apprendre à veiller la nuit. Parce que ton corps aime dormir. C'est un besoin physiologique. C'est naturel. Et quand tu veux les dominer, quand tu veux dominer ton sommeil, tu vas dominer ton corps. Prends même 1 heure du temps, même 2 heures du temps, la nuit, pendant un bon moment. Tu verras comment ta vie chrétienne va changer. Parce que lorsque tu apprends à prier la nuit, tu apprends aussi à dominer sur ton corps. Même Jésus, il priait beaucoup la nuit. Lis la Bible et tu verras. Lorsque vous lisez même Matthieu chapitre 26, les versets 40 à 41, la Bible dit « Et il vint vers les disciples. Il trouva endormi. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez 1 heure avec moi. » Il leur dit encore, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Jésus demande à ses disciples de veiller avec lui-même pendant 1 heure. Pourquoi Jésus, on doit veiller avec toi pendant 1 heure? Il donne l'explication parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce qui combat ta vie chrétienne, c'est la faiblesse de ta chair. Alors, pour vaincre la faiblesse de ta chair, l'une des choses que tu dois faire, c'est apprendre à veiller la nuit. Si tu n'arrives pas à veiller la nuit, tu seras surpris comment ta chair va te dominer. Apprendre à prier la nuit, c'est apprendre aussi à dominer sur ton corps. Bien-aimé, essaye de le faire pendant un bon moment. Chaque jour, réveille-toi la nuit. Pendant que tu as sommeil, pendant que tu es fatigué, pendant que tu somnoles, mais tu dis, je vais le faire pour mon Seigneur. Je vais le faire pour l'amour que j'ai pour mon Dieu. Je vais le faire pour vaincre ma chair. Je vais le faire pour dominer sur mon corps. Bien-aimé, fais-le pendant un bon moment. Chaque jour, tu te réveilles la nuit, tu pries, tu as sommeil, mais tu pries. Tu as sommeil, mais tu veilles. Pendant un bon moment, tu verras comment toute ta vie chrétienne va être chamboulée. La deuxième des choses, lorsque tu constates que ta chair commence à te dominer, tu dois apprendre à aller jeûner. Tu dois jeûner. Lorsque ton corps commence à te dominer, lorsque ta chair commence à prendre les dessus sur toi, bien-aimé, va faire les jeûnes. Décrète un service de jeûne. Parce que ton corps aime manger. Ton corps, ta chair aime manger. C'est ça, l'homme biologique, l'homme naturel aime manger. Et je vais te dire, il n'y a aucune tentation qui est plus puissante que la nourriture. Il n'y a aucune tentation. Parce que même l'impudicité, oui, mais tu ne le feras pas chaque jour. Même, non, voilà, l'alcool, tu ne le boiras pas peut-être chaque jour. Même, voilà, voler, tu ne le feras pas peut-être chaque jour. Même la colère, parfois tu t'énerves, parfois tu ne t'énerves pas. Mais la faim, c'est chaque jour que tu dois manger. Lorsque tu ne manges pas, ton corps ne sera pas à l'aise. Même quand tu es impudique à haut niveau, mais il y a des jours où tu peux supporter. Mais la faim, quand tu ne manges pas, ton corps vraiment te fera sentir que non, papa, j'ai besoin de quelque chose. Mange. Donc, il n'y a aucune tentation qui est plus puissante que la faim. Non. S'il y a quelque chose que ton corps ne supporte pas, c'est la faim. Et quand tu arrives à les priver de la nourriture, tu apprends à l'assujettir. Tu apprends à les dominer. L'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, il dit « Mais je traite durement mon corps et je les tiens assujettis
de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est un apôtre qui prêche la parole de Dieu, mais il dit, je continue à traiter durement mon corps pour le tenir assujetti. Donc, c'est-à-dire, si tu n'arrives pas à traiter durement ton corps, je suis sûr et persuadé, parmi les choses qui ont poussé l'apôtre Paul à dire qu'il traite durement son corps, il y a aussi les jeûnes. Parce que jeûner, ce n'est pas facile. Jeûner, ce n'est pas facile. Tu as faim, parfois tu as envie d'arrêter, mais tu continues. Tu traites durement ton corps. Pourquoi? Pour le tenir assujetti. L'un des moyens pour dominer sur ton corps, sur tes désirs charnels, sur tes passions sexuelles, bien aimé, c'est apprendre à jeûner. Il y a des gens qui n'arrivent pas à jeûner. Il peut décréter un service de jeûne, mais lorsqu'il voit la nourriture, il oublie qu'il devait jeûner. Il a commencé, il a dit que je vais arrêter à 18 h. Mais lorsqu'on arrive à 15 h, il n'arrive plus à supporter, je dois manger. Cela montre que tu n'as pas le pouvoir sur ton corps. Et si tu n'arrives pas à jeûner, tu n'arriveras pas aussi à dominer sur ton corps. Ceux-là qui n'arrivent pas à jeûner, n'arrivent pas à dominer sur leur passion charnelle. C'est comme ça. Ce sont les hommes de jeûne, les hommes qui arrivent à jeûner, à se priver de la nourriture, qui dominent sur leur corps. Donc, quand tu décrètes un service de jeûne et tu n'arrives pas jusqu'au bout, tu coupes parce que tu as faim, parce que tu as la nourriture, rassure-toi que le jour où la tentation se présentera aussi devant toi, tu ne sauras pas résister. Mais quand tu arrives à résister à la nourriture, tu arriveras aussi à résister à l'impudicité. Tu arriveras aussi à résister à la colère. Tu arriveras aussi à résister face à l'alcool. Tu arriveras aussi à résister face au colportage. Quelqu'un te pousse à dire, à colporter, mais tu domines sur ton corps. Tu maîtrises ta langue. Tu dis que je ne parlerai pas. Je sais ce qu'il a fait, mais je ne parlerai pas. Pourquoi? Parce que tu as la maîtrise de ton corps, la maîtrise de ta chair. Même quand tu as envie de parler du mal des autres, mais tu te tais. C'est ça. Mais c'est lui qui n'arrive pas à jeûner, bien aimé, tu ne sauras pas dominer sur ton corps. Donc, jeûner, c'est très capital pour ta vie chrétienne. Et tu verras même les gens qui ne sont pas chrétiens, les gens qui sont même dans d'autres religions, les gens qui pratiquent même les yogas, ils jeûnent. Pourquoi ils jeûnent? Pour dominer sur leur corps. Ils ne veulent plus ressentir la douleur, ils jeûnent pour prendre le contrôle de leur corps. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que les jeûnes sont très importants pour ta vie. La troisième des choses, il faut arrêter de faire tout ce qui nourrit ta chair. Parce que quand ta chair commence à dominer sur toi, c'est que quelque part, tu la nourris. Tu la nourris. Et le problème, c'est que lorsque tu commences à nourrir ta chair, tu attristes directement le Saint-Esprit et tu détruis directement ta relation avec le Saint-Esprit. À l'inverse aussi, quand tu commences à nourrir ta relation avec Dieu, directement tu détruis la force de ta chair. Donc, quand la chair commence à te dominer, rassure-toi que tu as attristé le Saint-Esprit et tu as détruit ta relation avec Dieu. Et tu dois comprendre qu'est-ce que tu as fait, ou bien qu'est-ce que tu fais qui nourrit tes passions charnelles. Tu peux faire tout ce que j'ai dit avant, mais quand tu continues à faire les mêmes choses qui nourrissent aussi ta chair, ça ne va pas marcher. Donc, il faut bien voir, il faut regarder tout ce que tu fais. Cela a un impact direct sur ta vie chrétienne. Il y a des films que tu regardes. Pas des films pornographiques, des films normaux. Laisse-moi le dire comme ça. Les séries là, où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bisous que tu regardes là, inconsciemment, subtilement, ça nourrit tes passions charnelles sans que tu t'en rendes compte. Et si tu veux vraiment dominer sur ton corps, il y a des films que tu dois arrêter de regarder. Il y a des séries là, bisous, tu dois arrêter de regarder parce que ça nourrit tes passions charnelles. Sois vraiment très sélectif au niveau de ce que tu regardes. Surtout pendant le moment où tu constates que ta chair commence à dominer sur toi, sois vraiment très sélectif. À la limite, il y a même des films chrétiens. Cherche même des films chrétiens qui vont t'aider. Il y a des gens avec qui tu parles, tu dois arrêter de leur parler parce qu'ils nourrissent tes passions charnelles. Il y a des vidéos que tu regardes sur TikTok, sur Instagram. Il faut arrêter, bien aimé. Parce que dès que tu nourris ta chair, comme je viens de dire tantôt,
tu détruis directement ta relation avec le Saint-Esprit parce que toutes ces choses-là attristent le Saint-Esprit. Mais à la place maintenant, il faut les remplacer par d'autres choses. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Si ta chair te pousse à regarder ces séries-là, à regarder ces films-là, mais quand tu commences à grandir spirituellement, l'Esprit de Dieu aussi va te pousser à beaucoup écouter les prédications des hommes de Dieu. Nous, on est là, on fait tellement de vidéos sur la relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu, et sur d'autres sujets aussi qui vont te nourrir spirituellement. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aussi qui les font, même sur YouTube. Bien aimé, eux commencer à regarder même 3 prédications par jour. Ça va te construire, bien-aimé. Tu as ta Bible, mais même la Bible est en audio, bien-aimé. Écoute-les pendant la journée. Tu as des adorations qui te poussent dans la présence de Dieu. Mets-les, bien-aimé. Pendant un bon moment, quand tu essaies de faire ces 3 choses, tu verras comment toute ta vie chrétienne va changer. Que Dieu vous bénisse énormément. Laissez-nous un commentaire gentil et partagez aussi cette vidéo, même avec la famille, les amis. Il y a des gens qui passent par ce genre de moments. Ils ont vraiment besoin d'entendre ces messages. Que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine vidéo.